Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la Chartreuse de Parme de Stendhal. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Stendhal, de son vrai nom Henri Bell, est un écrivain français né en 1783 à Grenoble et mort en 1842 à Paris. Considéré comme l'un des précurseurs du réalisme, il est aussi marqué par le romantisme de son époque. Aventurier dans l'âme, Stendhal a voyagé à travers l'Europe, notamment en Italie, pays qui a profondément influencé son œuvre. Parmi ses romans les plus célèbres figurent Le Rouge et le Noir en 1830 et La Chartreuse de Parme en 1839, dans lesquels il explore les passions humaines, les contradictions intérieures de ses personnages, ainsi que la complexité des rapports sociaux et politiques de son époque. Dans La Chartreuse de Parme, Stendhal raconte l'histoire de Fabrice del Dongo, un jeune noble italien plein d'enthousiasme et d'idéaux qui traverse une série d'aventures politiques, militaires et amoureuses dans l'Italie du XIXe siècle. Ce roman mêle des éléments d'épopée historique, de romantisme et de réalisme, tout en offrant un portrait ironique de la société aristocratique de l'époque. Le titre du roman fait référence à un monastère où le protagoniste se retire à la fin de l'histoire après avoir mené une vie tumultueuse. Nous allons maintenant aborder le livre de manière structurée, avec ses principaux éléments et enseignements. Contexte historique et cadre. L'Italie sous l'occupation française. Le roman se déroule au début du XIXe siècle, dans une Italie fragmentée, sous l'influence de l'occupation napoléonienne. Les Italiens sont divisés entre les partisans de Napoléon et ceux qui soutiennent les monarchies locales. Fabrice, le héros du roman, grandit dans une famille noble qui soutient la monarchie, mais lui-même est attiré par les idées révolutionnaires et nourrit une admiration pour Napoléon. La bataille de Waterloo. Un moment clé du début du roman est la participation maladroite de Fabrice à la bataille de Waterloo. Fabrice, encore jeune et idéaliste, s'engage dans l'armée française pour suivre Napoléon, mais il est rapidement confronté à la confusion de la guerre, ce qui crée une situation à la fois ironique et absurde. Cet épisode symbolise la différence entre les idéaux romantiques de Fabrice et la réalité chaotique de la guerre. Les personnages principaux. Fabrice del Dongo. Fabrice est le personnage central du roman. Il incarne un héros romantique et idéaliste, mais également naïf. Son parcours est une quête de soi à travers les aventures politiques, amoureuses et religieuses. Son admiration pour Napoléon et son désir de gloire se heurtent à la réalité politique et à ses propres contradictions intérieures. Fabrice est souvent poussé par les événements et les circonstances plutôt que par une volonté ferme. La duchesse Sanseverina, Gina. Gina est la tante de Fabrice, mais aussi un personnage essentiel du roman. Femme intelligente, belle et ambitieuse, elle est passionnément dévouée à Fabrice et utilise son influence politique pour l'aider. Son amour pour Fabrice est ambigu, oscillant entre amour maternel et passion amoureuse. Clélia Conti. Clélia est le grand amour de Fabrice. Fille du général qui dirige la prison où Fabrice est emprisonné à un moment donné, elle représente un amour purement romantique mais interdit. Leur relation est marquée par des obstacles moraux et sociaux, notamment la promesse de Clélia à son père de ne pas épouser Fabrice. Dernier personnage, le comte Mosca. Mosca est un homme politique rusé, amoureux de Gina. Il joue un rôle central dans les intrigues politiques du roman et utilise ses relations pour aider Fabrice. Sa loyauté envers Gina et son pragmatisme en font un personnage complexe, à la fois attaché au pouvoir et sincèrement dévoué. Nous allons aborder maintenant les grandes aventures et péripéties de Fabrice. La fuite après Waterloo. Après avoir participé à la bataille de Waterloo, Fabrice est contraint de fuir pour échapper à la répression contre les partisans de Napoléon.
Cette fuite amorce un parcours semé d'aventures qui le mène de retour en Italie, où il se retrouve confronté aux intrigues politiques. L'emprisonnement à Parme. Fabrice se retrouve impliqué dans un duel qui tourne mal, et à la suite de cela, il est emprisonné dans la forteresse de Parme. C'est là qu'il rencontre Clélia, la fille du directeur de la prison. Leur amour naît à travers les échanges clandestins qu'ils entretiennent, malgré les barreaux de la prison. L'évasion et les intrigues de cour. Grâce à l'influence de sa tante Gina et du comte Mosca, Fabrice parvient à s'échapper de la prison. Cependant, les intrigues de cour et la pression politique menacent constamment sa liberté et sa vie amoureuse. Fabrice est en permanence soumis à des forces extérieures, qu'il s'agisse des intrigues politiques, des manipulations de ses proches ou des attentes sociales. Nous allons aborder maintenant les grands thèmes du roman. Premier thème, l'amour romantique et impossible. L'amour entre Fabrice et Clélia est un exemple classique de l'amour romantique impossible, marqué par le secret, les obstacles et le sacrifice. Cet amour est intense, mais condamné dès le départ. Clélia, poussée par son devoir envers son père, se marie avec un autre homme, ce qui cause un grand tourment à Fabrice. Leur relation met en lumière les conflits entre le devoir familial et les passions individuelles. Deuxième thème, la quête de soi et la désillusion. Fabrice est un héros romantique dans sa quête de grandeur, d'amour et de sens. Mais il est souvent confronté à la désillusion. Sa recherche de gloire à Waterloo se termine en farce, et ses idéaux sont souvent mis à l'épreuve par les réalités politiques et sociales. La désillusion est un thème récurrent chez Stendhal. Les personnages romantiques se heurtent à un monde froid et calculateur, où les ambitions sont souvent vaines. Troisième thème, le pouvoir et la politique. Le roman dépeint un monde où les intrigues politiques sont omniprésentes. À Parme, la corruption, les complots et les manœuvres politiques déterminent la vie des personnages. Le comte Mosca, par exemple, est un homme de pouvoir, un manipulateur pragmatique qui réussit à naviguer dans les eaux troubles de la cour ducale. Stendhal critique implicitement les ambitions égoïstes des hommes de pouvoir et la fausseté des institutions politiques. Quatrième grand thème, la solitude et l'échec. L'isolement est un thème clé dans le roman. Malgré ses succès, Fabrice se retrouve seul, surtout après la mort de Clélia. Même dans ses amours et ses réussites, il ressent un sentiment d'échec et d'incompréhension. L'amour pur, le bonheur politique et la gloire sont des idéaux inaccessibles pour lui. Nous allons maintenant aborder la fin du roman, qui est la retraite à la Chartreuse. Clélia meurt jeune, peu de temps après avoir donné naissance à leur enfant. Cette mort plonge Fabrice dans une profonde mélancolie. Rongé par le chagrin et l'impossibilité de trouver un sens à sa vie dans le monde extérieur, Fabrice décide de se retirer dans un monastère, la Chartreuse de Parme. Ce lieu représente à la fois la quête de paix spirituelle et le renoncement à la vie publique et aux passions. L'abandon des ambitions terrestres. Dans la retraite spirituelle de la Chartreuse, Fabrice cherche à échapper aux troubles du monde et à atteindre une forme de sérénité. Cependant, cette retraite est moins un acte de foi qu'un signe de désillusion face à l'impossibilité de réaliser ses désirs terrestres. Ce dernier refuge symbolise la fuite du héros romantique face à un monde qui l'a trahi. Nous allons maintenant aborder le style et approche de Stendhal. Premier point, l'ironie et le réalisme. Le style de Stendhal se distingue par une utilisation marquée de l'ironie. Bien que Fabrice soit un héros romantique en quête de gloire, Stendhal dépeint souvent ses ambitions de manière ironique, soulignant l'écart entre ses rêves exaltés et la réalité décevante. Par exemple, la participation au début du roman de Fabrice à la bataille de Waterloo, qu'il imagine comme une grande aventure héroïque, se révèle être un épisode confus et presque comique. Cette ironie sert à désacraliser l'idéalisme romantique et à offrir une perspective plus réaliste et critique sur les événements. Deuxième point, le mélange du romantisme
et de réalisme. La Chartreuse de Parme oscille entre le romantisme, avec des thèmes comme l'amour passionnel, la quête de gloire et l'idéalisme, et le réalisme, où ces mêmes idéaux sont déçus par la réalité concrète des intrigues politiques, de la guerre et des relations humaines complexes. Ce mélange crée une dynamique narrative où l'aspiration à des idéaux élevés est constamment mise en tension avec le monde réel, parfois cruel, souvent médiocre. Troisième point, la psychologie des personnages. Stendhal excelle dans l'analyse psychologique de ses personnages. Leurs désirs, motivations et contradictions sont explorés avec finesse, notamment dans les relations amoureuses. Fabrice est tiraillé entre son idéal romantique et son incapacité à comprendre pleinement les autres ou à satisfaire ses ambitions. Gina, quant à elle, est une figure de pouvoir à la fois calculatrice et passionnée, et Clélia incarne l'idéal inaccessible. Un passage clé que l'on pourrait souligner, les passions, si nobles soient-elles, se heurtent toujours à la réalité inflexible de l'existence. Nous allons maintenant aborder les thèmes clés et les enseignements. Premier thème, la quête de la liberté et de la désillusion. Le parcours de Fabrice est une illustration classique de la désillusion romantique. Tout au long du roman, il cherche à accomplir de grands actes, que ce soit dans la guerre, l'amour ou la politique, mais il se retrouve constamment désenchanté par la réalité. Sa retraite à la Chartreuse symbolise son renoncement à un monde où ses idéaux ne trouvent plus leur place. Deuxième point, les intrigues politiques et la corruption. Stendhal critique la corruption des classes dirigeantes et les manipulations politiques qui dominent la cour de Parme. Les personnages, comme le comte Mosca, montrent à quel point les jeux de pouvoir sont dominés par l'ambition personnelle et les intrigues, plutôt que par le souci du bien commun. Sans vouloir faire de politique, on remarquera quand même que 200 ans après, les choses n'ont pas changé. Troisième point, le pouvoir destructeur des passions. L'amour dans le roman, qu'il s'agisse de l'amour de Fabrice pour Clélia ou de l'affection de Gina pour Fabrice, est toujours teinté de souffrance et de sacrifice. Stendhal montre que les passions humaines, bien qu'intenses, mènent souvent à la douleur et à la perte. Le lien entre Fabrice et Clélia, par exemple, est marqué par des promesses brisées et une impossibilité de s'accomplir pleinement. Quatrième point, l'isolement et la recherche de paix intérieure. Le renoncement de Fabrice à la fin du roman, lorsqu'il se retire à la Chartreuse, symbolise une tentative de trouver la paix loin des tumultes du monde. Ce choix reflète la prise de conscience que le bonheur ne peut être trouvé ni dans l'action, ni dans la passion, mais peut-être dans la solitude et le recul. Un passage clé que l'on pourra souligner, ceux qui cherchent à saisir le bonheur dans les tumultes de la vie se retrouvent souvent plus seuls qu'ils ne l'étaient au départ. En conclusion, quelques actions à retenir. Dans la Chartreuse de Parme, Stendhal propose une réflexion sur l'écart entre les idéaux romantiques et la réalité de la vie. Le roman nous invite à réfléchir sur la manière dont nos ambitions et nos passions, bien qu'intenses, peuvent être détournées ou anéanties par les réalités politiques, sociales et humaines. En fin de compte, l'isolement de Fabrice à la Chartreuse représente une quête d'un équilibre intérieur qui ne peut être trouvé dans le monde extérieur. Le livre encourage le lecteur à envisager les limites du pouvoir, des passions et des ambitions et à chercher un sens à sa vie, au-delà des apparences et des illusions. Merci de m'avoir écouté, en espérant que ce résumé succinct de la Chartreuse de Parme et ses enseignements vous incitera à lire ou à relire cette œuvre classique de notre littérature française. N'hésitez pas à me contacter via le lien dans la description pour tout commentaire ou recommandation. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour le prochain livre.